Alors je poursuis avec les choses au sujet desquelles je suis en train de m'exprimer ces temps-ci. Je suis en train de vous parler de l'importance de cette gloire dans la vie de l'être humain. L'importance de cette gloire dans la vie de l'être humain. Nous pouvons tout faire, nous pouvons aller jusqu'à gagner le monde entier, mais si nous n'avons pas la gloire de Dieu, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Pourquoi? Parce que le signe de la gloire de Dieu, c'est l'absence de la gloire de Dieu est signe de séparation avec Dieu. Vous savez que tout ce qui entre dans un palais de gloire est glorifié, parce que ça rentre dans les palais. Même des choses misérables, quand elles sont connectées à la gloire, elles sont glorifiées. Elles sont changées dans la même gloire. C'est pourquoi la Bible dit, dans notre contact avec le Christ, nous sommes changés dans la même image, de gloire en gloire. Parce que ce contact ne peut pas nous laisser dans nos misères, dans nos confusions, dans notre embrouille, dans la vie. Il n'y a rien qui change autant l'être humain que la gloire de Dieu. Nous pouvons être croyants, mais si nous n'avons pas à faire avoir avec la gloire de Dieu, nous ne sommes pas changés. Parce que ce qui nous change véritablement, c'est cette gloire du Seigneur. C'est ça qui nous change. C'est la gloire de Dieu. Je disais que l'absence de la gloire de Dieu dans la vie est signe de séparation avec Dieu. Ce que nous lisons, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, le verset 23. Dans Romains au chapitre 3, le verset 23, nous lisons ces choses-là. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La privation de la gloire de Dieu est signe du péché. Ça veut dire conséquence de notre séparation avec Dieu. Hein? Vous rencontrez beaucoup de personnes qui posent la question de savoir pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi notre planète est dans cet état-là, pourquoi les choses ne vont qu'en s'empirant. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tourne pas rond? La Bible donne un nom à notre véritable problème. Notre véritable problème, le problème de l'humanité, s'appelle dans la Bible le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est cette attitude à vivre sans rien à faire avoir avec ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu attend. Donc on vit dans un cercle fermé, on fait ce qu'on veut, on va où on veut aller. C'est ça le problème de notre monde. C'est un monde qui se construit sur le modèle de ce que nous voulons, ce que nous désirons, plutôt que ce que Dieu veut. Et ce modèle-là, c'est ce que la Bible appelle le péché. Avant même qu'on parle des actions que les hommes posent, c'est cette attitude, c'est un état d'âme, c'est un état profond de l'humanité actuelle qui occupe la planète. C'est une humanité déconnectée de la volonté de Dieu. Et la Bible dit à cause de ça, le monde tel que nous le connaissons est privé de la gloire de Dieu. Et l'absence de la gloire de Dieu, c'est comme l'absence de la lumière. Vous savez que l'obscurité, en réalité, l'obscurité n'existe pas. Ok, on peut laisser ça, merci. L'obscurité n'existe pas. L'obscurité n'existe pas
ce qui est vrai, c'est la lumière. L'obscurité n'est que absence de lumière, comme le froid est absence de chaleur. Alors d'où l'absence de la gloire. C'est la présence de la maladie, c'est la présence des guerres, c'est la présence de toutes ces choses qui font mal. C'est la présence même de tremblements de terre, destructeurs, dévastateurs. C'est la présence de toutes ces choses difficiles dans la vie, sa présence des cauchemars personnels, des choses bizarres par lesquelles les hommes passent, des choses auxquelles parfois on n'a pas de réponse, et parfois des douleurs qui sont tellement incontrôlables, auxquelles on s'est adapté, auxquelles on s'est habitué. Tout ça, c'est l'absence de cette lumière, l'absence de cette gloire. L'absence de la gloire de Dieu est présence de toutes ces misères sur la terre des hommes. Mais cependant, je voudrais ici vous avez compris dans mes messages que la chose à laquelle Dieu est occupé avec nous, c'est cette gloire-là qui était perdue. C'est nous restaurer dans la gloire perdue. Le mot gloire en hébreu, c'est le mot kabod. Kabod qui signifie tout simplement ce qui a du poids. L'absence de la gloire, c'est le fait que ce qui a du poids devient léger. C'est ça la perte de la gloire. La gloire, c'est ce qui a du poids. Ça pèse. Ça a de la valeur. Alors, je suis en train de vous montrer dans tous ces messages que quand Dieu nous appelle, Romains chapitre 8 verset 30, qu'est-ce que Dieu fait plutôt de ses appelés? Il les glorifie. Dieu glorifie ses appelés. Dieu glorifie ses appelés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et les ayant appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a prédestinés depuis la création, nous les humains, à la gloire. Amen. Amen. Alors ce qui fait que sur cette terre, qu'est-ce que Dieu fait pour ces êtres humains qu'il a créés? Il les appelle. Ça c'est la première étape dans cette démarche du Créateur. La démarche du Créateur vers la glorification de l'homme. Vous savez que l'être humain tend toujours vers le développement. Il tend toujours vers l'excellence. Il tend toujours vers le meilleur. Il veut ce qui est mieux. Pourquoi? Parce que notre prédestination, c'est la gloire. L'humanité a été prédestinée à la gloire. C'est ça la volonté de Dieu. Mais le péché a dévié l'humanité de sa route et de sa vraie place. Le péché est dangereux, mes amis. Savez-vous où est-ce que Adam et Ève ont tout perdu? Ce n'était pas dans la souffrance. C'était dans les délices. Dans les jardins d'Éden, où on est supposé être heureux, ces gens-là sont devenus malheureux. Ça, c'est la gravité du péché. Le péché, quand il atteint un être humain, même quand il dormirait dans l'or, même quand il se coucherait dans l'or, je voulais dire, il n'aurait pas le sommeil. Parce que le péché, c'est un cancer qui ronge tout. Tout ce qui s'appelle bonheur, épanouissement.
Le vrai bonheur, pas l'illusion. Et le vrai bonheur, vous savez que c'est le bonheur qui traverse la tombe. Parce que ce qui ne traverse pas la tombe est illusion. Mais tout ce que vous avez aujourd'hui, avec lequel vous traverserez la tombe, c'est votre véritable richesse. Donc Dieu, ce qu'il fait dans cette démarche de glorifier ou reglorifier l'homme, le ramener à la gloire perdue, c'est qu'il lance l'appel. La terre est un endroit de rendez-vous. Nous sommes sur terre, dans un endroit. Le laps de temps que nous vivons sur la terre, c'est un laps de temps où le Seigneur fait des appels. Et je vous disais que Dieu fait des appels au pluriel. Il t'a appelé, il t'appelle encore. Et dans cet appel, il y a des appels et des sous-appels. Il te dit, cette période va dans telle direction. Dieu est un admirable conseiller. Parce que Dieu est un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur qui est en train de diriger les pas de ceux qu'il a appelés. Mais avant tout, vous voyez comment fonctionne ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc avant la gloire, il y a tout un génie. Il y a le génie de la glorification. Il y a comme un processus, un parcours pour cette glorification. La première chose, c'est l'appel. Vous savez, l'appel est une affaire puissante. Vous savez qu'est-ce qui fait que vous soyez différent? Ce n'est pas votre taille, ce n'est pas votre race. Ce qui fait votre différence dans la vie, c'est l'appel. L'appel, c'est ça qui fait la distinction. Ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas combien on a en banque, combien on n'a pas, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. L'appel, c'est la distinction. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un nom. La personne désormais a une identité. Sans appel, il n'y a pas d'identité. Sans appel, nous sommes monsieur tout le monde. Mais l'appel, c'est ce qui nous délivre de l'ambiguïté. L'appel opère une sélection. Vous savez qu'à Nazareth, c'est un petit bourg duquel on n'attendait pas grand-chose. Mais il y avait quelqu'un à Nazareth. Ce quelqu'un avait un appel. Il était appelé admirable conseiller. Il était appelé fils de Dieu. Il était appelé le sauveur nous est né. Il était appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Quand Dieu te colle un appel, il te colle un nom, même à Nazareth, où on n'attend pas que quelque chose de bon se passe, le Seigneur balise pour vous un chemin qui est différent du chemin que balise le miroir social. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne vivent que par rapport au miroir social. Ce qui fait qu'un bon jour, c'est Jésus de Nazareth, qui était considéré comme le fils de Joseph. On ne faisait pas cas de lui, on ne faisait pas attention à lui. C'est Jésus de Nazareth un jour. Il se tient dans la synagogue. L'appel est une chose puissante. L'appel te donne la distinction. Quand tu as un nom de la part de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Même si ta famille est pauvre, même si tu viens d'un endroit misérable, ce qui te distingue dans la vie, ce qui fait ton originalité, c'est l'appel que tu as sur ta vie. Ce qui fait que la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est négliger son appel. Parce que tu négliges ton appel, tu as négligé ta trajectoire. Et quand tu as négligé ta trajectoire, tu as confondu ta vie. Elle est devenue sans valeur, sans aucune richesse. Je vais dire à quelqu'un ici, même si tu n'as pas l'argent, l'appel que tu as, c'est le capital de Dieu. Dans l'appel, il y a tout ce dont l'être humain a besoin. L'appel amène la provision. L'appel amène des relations. Quand Dieu t'a appelé dans une direction, il sait créer des relations pour que tu avances dans l'appel qu'il t'a donné. Il sait créer des occasions,
des occasions dans la vie pour que tu rentres dans ce dans quoi tu ne pouvais pas entrer naturellement, même s'il te donnait 3000 ans sur terre. L'appel, entre guillemets, est une affaire surnaturelle. On n'y entre pas parce qu'on est de bonne volonté, on n'y entre pas parce qu'on est grand, on n'y entre pas parce qu'on est fort, on n'y entre pas parce qu'on parle bien. L'appel est une affaire surnaturelle. Il y a dit quelqu'un qui lève la main droite qui dit Jésus, je t'aime. Merci pour l'appel. Pourquoi je suis en train de prêcher aujourd'hui? C'est à cause de l'appel. Sans appel, je ne serais pas là. C'est à quoi je m'appelais moi-même, ce n'était pas ça. Moi, j'avais d'autres ambitions, mes amis. J'ai rêvé beaucoup de choses. J'ai rêvé beaucoup de choses. Mais l'appel t'amène exactement où tu es supposé être. L'appel, c'est ton véritable cadre. L'appel, c'est ton véritable climat, ton atmosphère, c'est ton appel. Quand tu rentres dans ton appel, tu ne dépends plus du climat, ni de l'atmosphère, tu as tes propres saisons en toi. Et même quand tu marcherais dans une vallée misérable, tu la transformerais en un lieu de source. L'appel est une affaire puissante. L'appel a plus de pouvoir que les circonstances et les situations. Ce qui fait que quand Dieu t'appelle, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a appelé. Parce qu'avant, il s'était appelé lui-même. Il voulait servir Dieu. Et dans son appel de Saul de Tarse, il s'est mis à tuer les gens qui servaient le Dieu que Paul voulait servir. Quand on s'appelle soi-même, on est dans la confusion. On ne s'improvise pas dans l'appel. L'appel, on le reçoit. Et tout ce qu'on fait, c'est dire présent. Au fait, l'appel, on le vit en mode je suis là. C'est lui qui agit, c'est Dieu. C'est lui qui accomplit les choses, c'est lui. C'est pourquoi vous verrez que toutes ces actions qui sont là, ce ne sont pas les actions de l'homme. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui justifie. Et c'est Dieu qui glorifie. Et Jésus à Nazareth, il rentre dans la synagogue. Il était assis. Il était assis. Il y a des moments dans la vie, tu t'assieds seulement. Il y a des jours où l'heure sonne à la montre de Dieu. En un seul jour, un jour peut enfanter beaucoup de choses dans la vie, mes amis. Dieu a des soudains et de tout à coup dans la vie qui vous changent décisivement et définitivement. Toute votre vie est changée à tout jamais. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici, attends ton changement jusqu'à ce qu'il arrive. Et la foi, c'est l'aptitude à attendre sans s'agiter. C'est ça la foi. La foi, c'est l'aptitude, c'est la capacité à attendre sans s'agiter. C'est cela la foi. Et Jésus était assis. Ce n'était pas la première fois qu'il était dans la synagogue. Mais ce jour-là, à 30 ans, il venait comme monsieur tout le monde dans la synagogue. Il y a une époque dans la vie où ton appel ne craint pas même si les autres ne le connaissent pas. On l'appelait fils de Joseph, mais lui il savait qu'il était fils de Dieu. Amen. Mais Jésus, c'est la force tranquille. Amen. La Bible dit, assieds-toi à ma droite. Ne bouge pas, ne t'agite pas. Jusqu'à ce que je finisse ce que je suis occupé de faire. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi. Oh, le Dieu que je connais, c'est le Dieu de l'histoire. L'histoire n'est pas entre les mains de tes ennemis. La seule personne dans l'univers qui contrôle cette affaire qu'on appelle l'histoire, c'est Dieu. Amen. Il a commencé quelque part, il s'est assuré
qui la conclura. Et que ça n'est pas entre les mains de quelqu'un. Un bon jour, à 30 ans, Jésus assis. On l'appelle, viens faire la lecture. Vous savez, il y a certains appels que tu n'auras jamais tant que le temps n'a pas sonné. Même pour lire. Il y a des choses, mes amis, qui paraissent des gestes simples. Mais c'est des coups d'envoi. Ce sont des moments déclencheurs de grandes choses. Cette lecture-là n'était pas n'importe quelle lecture. C'était une lecture de changement profond. Je vais te dire ceci. Quand tu as l'appel et que ton heure sonne, Dieu te fera réussir à travers de toutes petites choses, beaucoup. Peut-être on te prive de grandes occasions. Mais Dieu va utiliser les petites occasions-là, complètement négligeables. Dieu va les utiliser pour te faire exploser dans ton appel. C'est pourquoi il ne faut jamais rien négliger de ce que Dieu nous offre. Dieu est tellement Dieu qu'il ne passe pas par nos portes classiques. Parfois, on te dit tout simplement de porter une mallette. Un jour, Moïse rencontre Dieu. Il voit un buisson en feu. Et puis Dieu lui dit, Moïse, voilà, l'heure a sonné. Ce jour-là, vous pensez que c'était dans l'agenda de Moïse? Oh, mes amis, il y a un jour qui arrive dans ta vie. Il y a un tout à coup de Dieu, quelqu'un dit, j'attendrai mon changement. Jusqu'à ce qu'il arrive. Moïse se promenait avec les brebis, les moutons. Il était loin de penser. Je ne sais pas s'il avait encore l'appel de conduire les Hébreux dans son cœur. 40 ans, il était achevé. Il était devenu un bon berger de moutons. Il était devenu spécialiste. Parce qu'il était obligé de bien le conduire, c'était les moutons de son beau-père. Et puis, en passant avec ces moutons, buisson en feu, et le buisson ne brûlait pas. Il entend Dieu lui dire, Moïse, Moïse, arrête-toi. Mais Moïse voulait encore avancer. Il dit, arrête-toi, ôte les sandales de tes pieds. Symbole de la marche que tu as eue dans la confusion. Maintenant, tu ne marcheras plus avec ces sandales-là. Parce que maintenant, tu te tiens sur un terrain de la précision. Amen. Un terrain de gloire. Amen. Et Dieu lui dit, ôte les sandales de tes pieds, ces vieilles sandales. Les sandales du berger de moutons, c'est fini. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Et je vais vous dire que sur la terre sainte, les appels parallèles vont mourir. Amen. Sur la terre sainte se libérera toujours ton appel précis, l'appel exact de Dieu sur ta vie. Amen. Et Moïse enlève les sandales. Et puis Dieu lui dit, Moïse, maintenant, va. L'heure a sonné. Va en Égypte, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple, pour que mon peuple me serve. Oh, il y a quelque chose dans ta vie qui doit être laissé. Qui doit être laissé au nom de Jésus. Parce que ça doit servir le Seigneur. Et Moïse commence à discuter avec Dieu parce qu'il était achevé par tout ce parcours de confusion, d'attente qui n'en finissait pas. Il a attendu 40 ans de signes. Il semblait pas, le ciel semblait être fermé, tout semblait ordinaire. Mais dans cet ordinaire-là, quelque chose de magnifique a fait irruption. Dieu lui-même s'est présenté. Je vais te dire ceci. Si tu as souffert parce que tu as osé t'engager dans les chemins de ce pourquoi Dieu t'a appelé au monde, Dieu ne te laissera pas dans la confusion. C'est impossible. Et Moïse commence à discuter avec Dieu. Non, Seigneur, en envoie un autre. Moi, je suis achevé. Moi, je ne sais même plus parler là où tu me vois. Je suis un gars fini ici. Et puis, je n'ai plus le langage. C'était un prince. Avant, la Bible dit qu'il était fort en parole. Quand Moïse parlait, les gens étaient émus. Il était fort en parole, il était fort en action. Mais voilà un Moïse affaibli. Vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, ok Moïse, qu'as-tu à main? Moïse regarde
Et heureusement qu'il a eu même le courage de diriger les bâtons. Parce que les bâtons, c'est un bâton de berger de moutons. Mais il a dit quand même, j'ai les bâtons. Et Dieu dit, alors tu vas partir avec ces bâtons-là. Dans l'appel, Dieu peut utiliser des choses très négligeables. Hyper négligeables. Un appel, viens lire. Jésus passe. Il ouvre les rouleaux sur les chapitres du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles, envoyer libre les captifs. Et Jésus fait la lecture, et puis il finit. Il ferme les rouleaux. On l'a appelé juste pour lire. Et puis il dit, voilà, la parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui s'est accomplie. Pendant des siècles, tous les Hébreux ont lu ça. Mais quelqu'un, des siècles plus tard, vient dire, la personne dont il est question dans ce texte-là, la voici. À Nazareth. À Nazareth. Et depuis ce jour-là, Jésus est sorti des chemins balisés dans sa société. Seul l'appel te délivre de l'ennui et de la routine. L'appel te connecte à ce qui est excellent dans les plans et dans la volonté de Dieu. Alors je suis en train de vous dire, mes chers amis, que quand Dieu appelle, ce qu'il appelle, il le justifie. On n'arrive pas à la gloire sans justice. La justice et la gloire font un couple. Il faut que Dieu nous justifie. C'est pourquoi le Christ Jésus est venu mourir. C'est pourquoi il a donné de sa vie. C'est pour nous justifier afin que de cette justice-là, nous soyons glorifiés. Alors je vous disais que il est vrai que le Seigneur nous a déjà justifiés en Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a une pratique de cette justice qui va entraîner des manifestations de la gloire qu'il nous a donnée au moment où nous avons été justifiés. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vous disais qu'avant que Dieu glorifie votre vie, vous allez passer par un chemin de justification. Il faudra que vous soyez reprécisés, réharmonisés. Et je vous disais que la justification n'est rien d'autre que la jésufication. Ça veut dire Dieu nous mêle à Christ. Nous devenons comme Jésus. C'est ça la justification. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est notre justice. C'est dans cet attachement-là que nous sommes justes. Alors quand Dieu nous justifie, je vous disais qu'il fait quoi? Il nous glorifie. Et désormais, parce que Dieu nous glorifie, nous sommes qualifiés pour vivre notre appel. Savez-vous que ce qui réalise votre appel, c'est la gloire? Et savez-vous aussi que tout ce que l'ennemi de votre vie vise, c'est que vous soyez dans la confusion, vous soyez sans gloire. Parce que si vous êtes sans gloire, vous êtes neutralisé. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Et quand bien même vous le feriez, ce ne serait pas efficace. Parce que ce qui rend efficace la chose de Dieu au travers de notre vie, c'est la dimension de la gloire dans laquelle nous sommes. Je ne dis pas la dimension de l'enseignement d'abord, quoique l'enseignement nous entraîne à ça, mais la dimension de la gloire. C'est la dimension de la gloire qui détermine l'efficacité de notre service sur cette terre envers Dieu. Jésus-Christ a glorieusement servi son Père parce que la Bible dit, les apôtres ont dit, nous l'avons touché, nous avons vu sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique de Dieu. D'ailleurs, au début de son ministère, n'oubliez pas, Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16.
Au début de son ministère, vous allez voir que l'élément déclencheur de son ministère, ce n'était rien d'autre que cette gloire. La Bible déclare, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Mes amis, nous ne sommes pas supposés faire sans puissance. L'affaire qu'on appelle pouvoir et puissance, ce n'est pas une affaire simple. Il n'y a que des petits qui n'ont pas besoin de puissance. Si aujourd'hui vous appreniez qu'on vous nommait à un poste important, vous allez commencer à chercher d'autres puissances. C'est pourquoi vous verrez que dans le milieu des rois, dans toute l'histoire, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de gens occultes, parce que le roi a besoin de puissance. Il a besoin d'une extension, il a besoin de déborder ses limites. Il ne peut pas, il y a des domaines d'autorité dans lesquels on ne peut pas vivre avec une petite puissance. Mais si eux, ils cherchent la puissance dans l'obscurité, la Bible nous dit ici, Jésus revêtu de la puissance de qui? De l'Esprit. Notre pouvoir à nous, la centrale s'appelle l'Esprit. Et nous sommes supposés dormir puissamment, nous réveiller puissamment, marcher puissamment, manger puissamment, parler puissamment, lire la Bible puissamment, dire bonjour puissamment, et bénir les gens puissamment, faire du bien puissamment. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bien nécessite une énergie, nécessite une puissance. Vous savez, un des casse-têtes de notre monde, c'est l'énergie. L'énergie. Parce que l'énergie est la source de tout ce qui est bien. Rien de bon ne se fait sans énergie. Tous les plaisirs que tu t'offres dans ta vie dépendent de l'énergie financière que tu as. Sur le plan matériel. Petite finance et grande finance, beaucoup. Les choses sont ainsi faites. Les choses sont ainsi faites. Le carburant qu'un avion a besoin pour faire 1000 km, ce n'est pas le carburant d'une voiture qui doit faire 50 km. Il faut plus d'énergie. Il faut plus de puissance. Alors, tu peux dire au voisin, c'est une affaire de puissance. Parce que je viens de voir que des gens sont en train de réfléchir, mais dans cette affaire ici, donc, oui, dans cette affaire, il faut la puissance. Du voisin, dans cette affaire-là, c'est la puissance qu'il faut. Alléluia. Et c'est ça la gloire de Dieu. La vie n'est plus fragile. Dans notre faiblesse, il y a une puissance. Dans notre petitesse, il y a une grandeur. Dans notre pauvreté, il y a une richesse. Nous ne sommes pas sans puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je dis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vous disais, il ne faut pas être comme un petit lézard dans sa maison qui est en train de fuir derrière les chaises. Non. Sois un crocodile. Sois un crocodile. Parce qu'on peut être dans sa propre maison, on est complètement déprimé, on est cassé, on n'a pas de joie, on a peur de tout. Et peut-être tu as reçu une facture qui te fait mal. Alors ce n'est plus toi qui habites chez toi, c'est le huissier qui habite là. Tu as peur, tu es en train de te cacher, comme si c'est le huissier qui devient le maître de la maison. Sois un crocodile dans ta maison. Crie un gloire à Dieu tonitruant. Proclame la gloire de Dieu d'une manière qui fait trembler tout l'enfer. Dès le matin, proclame la gloire de ton Dieu. Proclame que ton Dieu est grand. Sa gloire est immense. Que sa fidélité est pour toi un bouclier. Parce que Dieu tiendra sa promesse. Dis voisin, il tiendra sa promesse. Oh non, ça tu dois le dire parce que c'est une parole de foi qu'il doit proclamer. Il tiendra sa promesse.
tiendra sa promesse, mes amis. Impossible n'est pas dans notre vocabulaire, parce qu'impossible n'est pas dans ces livres-là. Dites Amen. Vous voyez, mes amis, la Bible dit Jésus est entré dans cette gloire. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourna en Galilée. Il retourna en Galilée. Vous savez, il y a des moments où Dieu te fait retourner dans une nouvelle version. Alléluia. Pourquoi la Bible dit qu'il retourna en Galilée? Parce qu'il venait du désert. Il y a des moments où quand nous entrons dans les problèmes, ce n'est pas pour finir. C'est parce que Dieu est en train de faire une nouvelle version de nous. Et Dieu est en train de faire une nouvelle version. Et maintenant, quand il va retourner, il y aura un avant et un après le moment où tu es parti. Il était au désert. Là, il était tenté par le diable. Mais après, il retourna en Galilée. Moi, je vais souvent te dire à quelqu'un, tu retourneras. Il y a des moments où tu es dans des problèmes, c'est comme si tu es effacé. Tu es effacé, tu n'existes plus. Même là où tu vis physiquement, tu n'es plus. Tu as été rayé. Ça s'était passé avec moi un jour. Une année après, je suis venu, j'ai fait une année et puis, ça fait que pour renouveler ces séjours d'étudiants, c'était terrible, mes amis. À la fin de l'année, tu dois mener une attestation de fréquentation. Une attestation de... une prise en charge. Et puis, tu dois donner beaucoup d'épreuves. L'attestation de fréquentation, c'est comme si on te demande, comme un lycéen, est-ce que tu as été à l'école? Pas seulement l'attestation d'inscription et l'attestation de fréquentation, c'est différent. L'attestation d'inscription signifie que tu es inscrit. Et l'attestation de fréquentation, c'est pour s'assurer que pendant l'année, tu ne t'amusais pas, tu es vraiment venu dans le pays pour étudier. Et je suis allé présenter des papiers. Mes amis, les choses ont commencé à se compliquer. Et puis, la madame, elle a pris ma carte. Et elle a écrit en rouge, marqueur rouge. Radié d'office. Et puis, elle me dit, monsieur, on fait une enquête approfondie sur vous. Moi, j'habitais toujours au même endroit. Mais la vérité à la commune, c'est que j'étais rayé. Il y a des moments où vous êtes rayé. Même là où vous êtes au travail, mais sur le plan spirituel, les démons ont compliqué les choses. Vous n'êtes plus là. Vous êtes rayé d'office. Mais moi, je connais un Dieu qui fait retourner. Je connais un Dieu qui fait retourner. Vous pouvez venir parfois de terribles tribulations. Mais le Seigneur sait comment vous faire retourner à la vie. Alors, comment fermer notre proclamation de ce matin? Je vous rappelle que quand Jésus retourne, il retourne parce qu'il y a une gloire dans sa vie. Il est rentré dans une gloire qu'il a qualifiée pour cette dimension-là. À chaque dimension de la vie, il y a une mesure de gloire. Il y a une gloire dans laquelle tu peux guérir des maux de tête. Il y a une gloire dans laquelle tu peux guérir d'un cancer. Il y a une gloire dans laquelle tu peux faire un peu. Il y a une gloire dans laquelle tu peux faire beaucoup. Mais Jésus ici, il est entré avec une grande gloire en Galilée. Et la Bible dit, à cause de cette gloire, le verset suivant, et plutôt toujours dans ce verset, il est écrit que sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. C'est terrible de construire une renommée avec la carte de visite ou avec beaucoup de téléphones. Enfin, pas ici. Moi, je vais dans les pays où tu vois les gens, ils ont plusieurs téléphones. Il y a le numéro pour ceci, il y a le numéro pour cela, il y a l'autre numéro. Tu peux avoir tout ça, tu peux avoir un beau bureau, tu peux avoir... La gloire, ce n'est pas une affaire de ce qui frappe les yeux. Amen. N'oubliez pas.
Et la gloire dont je vous parle, ce n'est pas la gloire selon le monde. Vous pouvez avoir une grande gloire, le monde ne voit rien. Jésus était sur la terre, mais les gens ne savaient pas. Mais pourtant, il était toujours dans la gloire. Qu'est-ce qui a attiré les mages dans les tables? Parfois, il y a certaines gloires, mes amis. Les gens qui sont à l'église ne voient pas. Mais les occultistes là, les mages qui étaient des magiciens. Alors que ceux-là pour qui Jésus est venu n'ont rien vu. Ces gens-là qui étaient loin peuvent parfois nous surprendre. Parce qu'on n'a pas la bonne volonté. Parce qu'on se familiarise beaucoup avec la chose de Dieu. Et les mages, ils sont venus dans les tables. Pourquoi ils sont venus? Attirés par la gloire. N'oubliez jamais, c'est la gloire qui attire la gloire. C'est pourquoi quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'amis. Quand vous devenez riche, vous avez beaucoup d'amis. C'est ce que la Bible dit. Le riche a beaucoup d'amis. Quand vous êtes pauvre, même si vous avez la sagesse, la Bible dit la sagesse du pauvre, on ne l'entend pas. Mais quand vous avez un stupide homme qui a beaucoup d'argent, dès qu'il se met à parler, même s'il dit des sottises, tout le monde se tient debout. Silence. Pourquoi? Parce que il a l'argent. Enfin, ça c'est sur le plan de la banalité de la vie humaine. Les choses se passent comme ça. C'est pourquoi la Bible dit nous nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est la gloire qui provoque d'autres mesures de gloire. Si nous ne sommes pas glorifiés en Jésus-Christ, nous restons dans une phase qui empêche que Dieu nous fasse passer à d'autres choses. Il faut que le palais de Dieu nous affecte. Il faut que nous soyons impactés par la présence de Dieu. Nous sommes porteurs de quelque chose dans l'humanité, mes amis. Nous sommes porteurs de quelque chose dans cette humanité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous ne sommes pas supposés apporter ça misérablement, pauvrement. Je vous disais que la première dimension de la gloire, c'est la communion. C'est une gloire qui vous qualifie à demeurer dans la communion de Dieu toute votre vie. Rien ne vous fera sortir de la communion. Donc 30 ans, pendant ces 30 ans, que faisait Jésus? Il était attaché à son Père. Il y a une gloire. Il y a un état d'esprit dans lequel vous avez reçu la mesure de vivre près du Seigneur. Peut-être vous êtes en train de vous étonner de ce qu'ils sont de vous dire. Savez-vous que Dieu est un grand roi? Qu'est-ce que vous voyez dans la vie de tous les jours? Les rois marchent avec qui? Les rois marchent avec les rois. Les rois marchent avec les rois. Les rois marchent toujours avec la royauté. Vous comprenez? Dieu, notre Père, c'est un vrai roi. Ce qui fait que l'appel, il l'adresse à tous, sans distinction. Pêcheurs de poissons. Dieu ne fait pas cas de est-ce que tu es qualifié, tu n'es pas qualifié, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Ces considérations, ce sont les êtres humains. Dieu ne s'inquiète pas de qui est appelé. Parce que ce ne sont pas les qualifiés qui est son affaire. Parce que lui, il qualifie les appelés. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes. Mais quand tu viens, tu t'approches de Dieu. Tu rentres dans un domaine. Quand nous disons, quand Dieu dit, je serai sanctifié par ce qui s'approche de moi. Ce n'est pas une petite affaire. Vous savez ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est une libération de toutes les misères, du péché, de la bassesse, de la vanité, de la futilité. C'est pour rentrer dans la même dignité de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, maman, tu donnes vraiment des vrais amen là-bas. Il est en train de faire comme une sorte d'arrière-garde là. Quelqu'un dit amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui dit au voisin, ça ne finira pas comme ça? Si tu es venu ici fatigué, si tu es venu cabossé, tu es venu fracassé, dis voisin, ça ne finira pas comme ça au nom de Jésus. Quelqu'un
doit déchirer ces conclusions-là. Quelqu'un doit les déchirer. Quelqu'un dit, voisin, ça ne va pas finir comme ça. Déchire ça. Dis, je ne veux plus croire dans ces conclusions. Je ne veux plus croire dans ces conclusions. Merci Jésus. Du bon berger. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon pour nous, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Nous ne sommes pas... Dieu nous appelle tel qu'il nous a trouvés. Mais le Dieu qui nous a appelés s'appelle le Père de gloire. Amen. Tout ce qui rentre dans sa présence, il les glorifie. Amen. Mais je vous disais, quand il te glorifie, ce n'est pas pour que tu sois acclamé. Ce n'est pas la gloire selon le monde. Dieu n'est pas à Hollywood. Vous comprenez? Dieu est au ciel. Amen. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs de Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Jésus était né dans l'étable, mais dans l'étable il y avait la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans un hôtel 5 étoiles, étable. Dieu sait comment mettre la gloire dans la petitesse. Comment mettre la grandeur dans la petitesse. Comment mettre la richesse dans la pauvreté. Peut-être ça ne frappe pas les yeux des hommes, mais ça n'inquiète pas. Dieu ne se gêne pas de quand dira-t-on, de comment on me verra, qu'est-ce qu'on pensera de moi. Le plus important, c'est que quand tu as la gloire de Dieu en toi, tu sais que tu as la gloire de Dieu. Amen. Jean le Baptiste était dans une mesure de gloire. Il s'est retiré au désert, mais tout Israël bougeait pour aller là où Jean-Baptiste était, pour jouir de sa lumière, parce que c'était une lampe qui brûlait, une lampe qui brillait. Il y a une différence entre brûler et briller. Tu peux briller parce qu'il y a juste un reflet sur toi, mais tu peux briller parce que tu as une source de feu. Quelqu'un déclare un bon amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des gloires illusoires. Ce sont juste des reflets. Des reflets de la gloire de quelqu'un d'autre. Mais Jean-Baptiste était une lampe qui brûlait. Il y avait une source en lui. Quand tu as la gloire, tu sais que la gloire de Dieu a trouvé refuge dans ta vie. Et je vais te dire, l'une des choses capitales, quand la gloire de Dieu s'assied en toi, c'est que Satan ne se moquera plus jamais de toi. Tu peux passer par des misères, tu passes par des souffrances, mais tu les traverseras toutes avec gloire. L'apôtre Paul avait une gloire en lui qui le faisait traverser toutes les calamités, tout ce à quoi il faisait face. Il dit, c'est pourquoi il est arrivé à la conclusion qu'il se plaisait dans ses faiblesses. Il dit, je me plais dans mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la gloire de l'Éternel se révèle et se manifeste dans mes faiblesses. Jésus-Christ disait, vous, votre problème, c'est que vous cherchez la gloire qui vient des hommes et non pas celle qui vient de Dieu seul. Pourquoi? Parce que la gloire qui vient des hommes, elle est tentante. Parce que tout le monde va de cette façon-là. Donc, tout le monde voudrait se trimballer sur un plateau de télévision avec n'importe quoi, du moment qu'on soit populaire. La gloire de Dieu n'est pas comme ça. Popularité dans la légèreté, non. Amen. Tu peux être caché, mais Dieu ne se gêne pas de venir habiter là où tu es caché. Amen. Même si aucun journal ne passera là, il n'y aura aucune télévision. Dieu ne se gêne pas de venir dans le monde dans une étable. Amen. Il ne se gêne pas de mourir sur une croix. Ce qui est un scandale. Mais sur cette croix, il y avait plus de gloire que dans tous les palais royaux du monde. Parce que sur cette croix, il y avait une grande richesse qui a libéré tous les captifs, tous les prisonniers, qui a offert le pardon de Dieu à l'humanité. Sur la croix, un lieu de scandale, un lieu de la douleur, un lieu de la souffrance. La première dimension de la gloire dont nous avons besoin, c'est cette dimension qui nous qualifie pour rester près de Dieu tous les jours de notre vie. Aimer Dieu, c'est une gloire. Et la deuxième dimension, c'est cette gloire revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Jésus s'est mis à libérer les autres. La première gloire te qualifie dans tes rapports avec Dieu. Et la deuxième gloire te qualifie pour l'impact chez les êtres humains. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont besoin d'être servis. Et quand on passe l'existence sans servir, et servir ne suffit pas, il ne suffit pas pour servir d'avoir la volonté de servir.
Parce que le premier appel, ce n'est même pas servir. Le premier appel, c'est d'être suffisamment puissant pour servir. Vous comprenez cela? Amen. Je vous pose la question. Si vous souffrez d'un cancer et je vous amène un étudiant qui est en deuxième candidature en médecine, je dis voilà, lui, il va vous faire une radio et puis il va vous faire une opération. Vous allez accepter? Non. Peut-être vous allez accepter parce que c'est le pasteur qui a dit ça. Non, ce jour-là, vous allez me résister. Vous allez dire, pasteur, c'est vrai, la parole que tu nous prêches, mais dans ces affaires de médecine, ça, ce n'est pas ton médecine. Il faut voir le docteur Kaloubi. Lui qui va nous donner écoutez mes amis. Pourquoi? Parce que vous savez que les dimensions de gloire sont différentes. Il y a quelque chose qui guérit un mal de tête, il y a quelque chose qui guérit un problème grave. Amen. D'accord? Amen. C'est important mes amis. On ne peut pas servir de manière impuissante. Parce que servir, ce n'est pas une petite affaire, mes amis. Servir, ce n'est pas jouer à... Ah bon, je l'ai appelé, il a entendu que je l'ai appelé. Tu l'as appelé, mais qu'est-ce que tu as mis comme impact? Nous sommes d'abord appelés à être suffisamment puissants pour que notre service ait un impact. Et servir, c'est cela aimer Dieu. Si ma vie ne peut pas être utile aux humains, elle est inutile. Parce que l'humanité, Dieu l'a basée sur l'amour et faire du bien. On va poursuivre la fois prochaine. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Seigneur, et ce n'est pas... Dis, Samuel, tu peux nous afficher ces versets 1 de Jean 17. C'est verset 1 de Jean 17. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix, mes amis? Allons-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ça, c'est la prière que nous avons besoin de faire. Père, glorifie ton Fils, glorifie ton enfant sur cette terre des hommes. Malgré où tu passes, je ne sais pas dans quoi tu es, continue à dire, Seigneur, je ne veux pas que les choses restent dans cet état-là. Glorifie ma vie pour que ma vie te soit utile. Glorifie ma vie, Seigneur. Alors quand tu es en train de faire cette prière, Dieu est en train d'enlever des misères. Il est en train de couper des choses. Il est en train de briser des choses qui s'opposent à ce que ta vie glorifie Dieu. Et cette prière de Christ est une grande prière pour tous ceux qui sont à sa suite. Glorifie ton Fils, Père, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Et cette prière est un grand programme de foi, de confiance en Dieu. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, glorifie ton Fils. Est-ce que tu peux le dire encore avec moi, Père, glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie. Est-ce que vous avez compris que la vraie gloire, ce n'est pas la gloire pour se faire un nom. La vraie gloire, c'est pour glorifier Dieu sur la terre. Tu peux encore dire, Seigneur, glorifie ton Fils. Mes amis, vous ne savez pas peut-être jusqu'à quel point cette prière est puissante. Quand vous dites à Dieu de vous glorifier, il y a des choses qui veulent que Dieu ne soit pas glorifié dans votre vie. Ça peut être une maladie qui cherche à vous consommer, qui cherche à vous détruire. Ça peut être des événements difficiles par lesquels vous êtes passé. Ça peut être des enveloppes, des choses autour de votre vie, des nuages difficiles, mais des choses qui sont organisées pour que votre vie ne glorifie pas Dieu, que vous soyez neutralisé, vous soyez comme paralysé, anéanti, que votre vie n'ait aucun impact pour Dieu sur la terre. C'est pourquoi il faut dire de tout son cœur, Père, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils.
N'oubliez pas, Dieu prend plaisir à glorifier ceux qui se confient en lui. Si notre prière est la prière d'un enfant, vous savez, les enfants demandent d'une façon extraordinaire, simplement, mais avec beaucoup de conviction. La conviction, parce qu'ils n'ont pas de doute. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il y a ici des ministères, il y a des appels ici qui sont comme au réfrigérateur. Vous avez besoin de crier, Dieu glorifie ton Fils. Peut-être vous vivez des rêves qui vous humilient, vous vivez des histoires bizarres. Tu as besoin de crier, Père, glorifie ton Fils. Et lui, il sait comment faire un nettoyage approfondi. Il sait comment te faire entrer dans cette zone de gloire, cette zone de victoire, cette zone de sa puissance. Ô Père Céleste, glorifie ton Église dans ces pays. Glorifie ton Église dans ces continents. Pour que ton Église te glorifie, Père. Glorifie ton Église. Glorifie ton Église. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour que ton Église te glorifie, Père. Dans le nom de Jésus, glorifie l'Église. Glorifie ton peuple. Glorifie tes enfants, Seigneur. Pour que tes enfants accomplissent ta volonté sur cette terre des hommes et dans cette génération. Au nom précieux de Jésus-Christ. 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 Tu peux choisir de ne plus jamais rester le même, de ne plus jamais rester la même. Tu peux choisir de faire un pas nouveau. Même si tu penses que ça va bien, mais tu peux choisir de faire un nouveau pas. Tu peux bouger de là où tu es pour aller un peu plus loin, pour entrer plus en dedans, pour entrer plus en profondeur. Le Seigneur t'appelle. Il est un Dieu de gloire. Il veut te faire entrer dans une dimension supérieure. Dis, Seigneur, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils, glorifie ton Fils. Lève-toi contre les misères qui cherchent à paralyser ton œuvre dans ma vie. Lève-toi contre les choses qui cherchent à rendre terne ta volonté dans ma vie. Lève-toi contre les choses qui s'élèvent contre tes desseins, tes projets, ta volonté, tes plans dans ma vie. Seigneur, glorifie ton Fils. Seigneur, je ne veux pas vivre inutilement. Je ne veux plus m'asseoir dans la fatalité, Seigneur. Je ne veux plus m'asseoir dans le découragement. Je ne veux plus, Seigneur, continuer cette chute dans la dépression. Je veux me lever, Seigneur, pour que ta gloire surgisse sur ma vie. Je veux me lever pour que tu brilles sur moi de ta gloire. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et je vais vous dire une chose importante. Il n'y a aucun endroit où vous vous sentez, vous, comme dans la gloire. Dans la gloire, vous trouvez votre identité. Vous vous sentez, parce que la gloire vous donne du poids. Vous n'êtes plus léger. Vous n'êtes plus un petit morceau de papier. Vous n'êtes plus cette vapeur. Vous avez du poids. Vous avez du poids. Même votre mort coûte cher. Et vous ne mourrez plus jamais qu'à l'heure que Dieu a choisie. Vous ne mourrez pas à cause des caprices des sorciers ou des caprices de la méchanceté des hommes. Jésus-Christ disait, personne n'a le pouvoir de monter la vie. J'ai le pouvoir de la donner ou de la reprendre. Parce que la gloire de Dieu vous dégage des caprices des hommes et des volontés humaines. La gloire de Dieu vous fait passer sous l'autorité directe de Dieu. C'est Dieu qui devient votre juge. C'est Dieu qui devient votre maître. C'est Dieu qui devient votre propriétaire. Dieu, il dit, ceux qui vont vous toucher vont se rendre coupables devant lui. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est dans votre vie.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Pensez-vous que dans une génération tourmentée comme la nôtre, Dieu veut faire peu de choses? Il y a beaucoup de gloire pour son peuple. Nous devons nous positionner, voir la gloire de Dieu dans nos maisons, la gloire de Dieu dans nos chambres à coucher, la gloire de Dieu dans nos livings, la gloire de Dieu dans nos cuisines, la gloire de Dieu dans nos salles de bain. Nous sommes supposés comme jamais auparavant. La Bible dit, quand vous verrez ces choses s'établir partout, cette obscurité dans le monde, c'est vous la gloire de Dieu paraît. C'est l'âge de la gloire. Il faut rentrer là-dedans. Il faut vivre là-dedans. Il faut s'élever comme jamais auparavant, avec une fermeté d'acier contre la futilité et la vanité qui semblent tellement se répandre dans notre monde. Dieu nous appelle à apaiser. Non à la manière du monde, mais apaiser. Parce que quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en vous, vous pesez. Amen. Et Jésus-Christ a dit, il viendra habiter chez nous. Amen. Il y a des gens bénis dans cet endroit. Je le sens dans l'atmosphère ici. Il y a des hommes et des femmes qui ont un grand rendez-vous sur cette terre. On a commencé petit, mes amis, mais ça ne finira pas là. Parce que l'évangile que nous entendons, la Bible l'appelle l'évangile de notre gloire. C'est une puissance de Dieu pour transformer les vies. Dans cet évangile, les faibles d'hier sont devenus forts aujourd'hui. Les incapables d'hier ont été garnis de grandes aptitudes et de grandes capacités. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui lève la main droite qui dit, il est mon sauveur, il est le Seigneur de ma vie, il est mon libérateur. Le diable veut tellement t'humilier ces jours-ci, je ne sais pas à qui je parle. Il veut mettre l'opprobre comme la boue sur toi. Et il y a un frère, un serviteur de Dieu qui avait vu dans une vision les démons qui jetaient comme des vomissures sur les gens. Et quand ces vomissures tombaient sur les gens qui étaient debout commençaient à se fatiguer. Il y a des moments où tu as des pensées bizarres, tu as tellement de sentiments de découragement. Tu ne sais pas que ce sont des vomissures, ce sont des saletés. Vous savez comment vaincre les vomissures? Dès que tu t'élèves, tu dis au nom de Jésus, tout part. Amen. Tu es nettoyé par la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui lève la main droite qui dit, il est mon Seigneur, il est mon libérateur, il est le Dieu de ma gloire, il est le Dieu qui me glorifie et qui change ma vie, qui me transforme pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, si la gloire du monde, ce sont les choses qu'on touche et les choses qu'on voit, notre gloire à nous vient du Saint-Esprit. La Bible dit, retournant en Galilée avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nous sommes heureux. Nous dansons là où nous devions pleurer. Nous chantons là où nous devions nous lamenter. Parce que la gloire de Dieu nous environne. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui dit, j'aime le Seigneur? J'aime le Seigneur. Cette semaine, allez en vainqueur. Amen. Et si vous rencontrez le diable sur votre chemin, vous avez le droit de le dévorer tout cru. Jésus-Christ est de votre côté. Amen. Il est le Seigneur de gloire. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Tout ce qui est en lui est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous avons fini le service. Ceux qui veulent partir peuvent partir, mais je voudrais que vous chantiez Forever. Ces chants que nous avons chantés, ceux qui veulent clôturer avec ces chants, vous êtes libres. Juste levez les mains, vous clôturez avec ces chants. Et pour nos amis qui veulent partir, ils sont libres de partir aussi. Nous allons clôturer avec ces chants. Amen. Amen. Parce que je sens quelque chose là. Je sens quelque chose là, quelque chose qui a à faire voir avec la gloire. Tu peux te connecter davantage à ça. Tu peux davantage rentrer là-dedans. Quelqu'un dit, j'y entre, j'y entre. Jésus est la porte des brebis. Tu peux y entrer, tu peux y entrer. Tu dis, Seigneur, je refuse que ma vie soit affaiblie. Je refuse que ma vie soit affaiblie par les préoccupations. Beaucoup sont en train de s'affaiblir parce que le monde les envahit. Ils sont tellement remplis de projets de la terre
les projets naturels. Il n'entre plus dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je vais rentrer chez toi. Je vais renouer avec la prière. Alléluia. Était tombé, son corps sur la croix, son sang versé pour nous, le poids des malédictions sur lui. Dans l'obscurité, il parla dans la tombe, une guerre menée sous la puissance de l'enfer a jamais brisé. La terre se mit à trembler, la terre a déroulé, son amour parfait ne pouvait détruire. Alléluia, gloire à Dieu.